The Batman t'a menti. Ce que tu vois là en fond, c'est ni une vraie ville, ni un fond vert. Mais c'est quoi alors? Pour son film, le réalisateur Matt Reeves a utilisé une technique qui se développe de plus en plus, les écrans LED. On la découvre pour la première fois en 2018 dans The Mandalorian, et elle se démocratise dans le ciné en général, comme dans des films comme The Batman, Loin du périph', et même la série 1899, où tu peux voir que les moyens déployés sont colossaux. Et un écran comme ça peut coûter entre 500 000 et 2 millions d'euros, donc va falloir sortir quelques billets. Ces murs LED qu'on appelle The Volume, ils permettent d'être synchro avec les mouvements de caméra grâce à des capteurs pour que le rendu final soit le plus réaliste possible. Ça permet aussi plus d'immersion pour l'acteur et les réalisateurs qui, au lieu de jouer au milieu d'un giga fond vert, peut vraiment s'imprégner du décor et en plus avoir les effets spéciaux en temps réel. C'est une technique aussi utilisée dans les clips comme avec Orelsan dans L'odeur de l'essence ou encore Mr V avec Vettel. Et dans les années 1930, des cinéastes utilisaient déjà une technique similaire appelée projection arrière en plaçant un écran derrière l'acteur comme dans La mort aux trousses sorti en 1959 ou encore dans James Bond 007 contre Dr No pour simuler un trajet en voiture. Bon, on te l'accorde, c'était beaucoup moins avancé que maintenant. On retrouve aussi des écrans LED dans le prochain film de Daniel Arbid, Seuls les rebelles, tourné à Saint-Denis, mais montrant Beyrouth au point où même une simple rue n'est pas réelle. Mais un des précurseurs modernes de cette technique, c'est Joseph Kosinski pour son film Oblivion avec Tom Cruise. Pour les plans dans la tour, ils sont allés filmer des mers de nuages en haut d'un volcan pour ensuite les projeter avec 21 projecteurs sur un mur blanc. En effet, ouais, c'est vachement cool comme technique. Et toi, t'avais déjà grillé des films où ils utilisent ces écrans LED?